Eh bien salut tout le monde, c'est BDcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant l'ouragan majeur Ida qui se rapproche dangereusement de la Louisiane actuellement, qui vient de passer en catégorie 4. Attention vraiment, et je souligne vraiment ça, le risque de submersion est très important dans les villes qui sont parfois au ras des pâquerettes, au ras du sol, au ras du niveau de la mer, au ras des vagues, si je peux le dire comme ça. La surélévation du niveau de la mer va pas tarder, elle doit déjà je pense commencer. Et du coup, comme je vous l'ai dit hier, hein, la zone frappée, c'est beaucoup de marécages, donc l'ouragan va commencer à faiblir un peu plus loin à l'intérieur des terres que habituellement. Donc ce phénomène, donc on le retrouve actuellement au ras du bord de la Louisiane, donc vraiment tout proche. Et regardez, alors ça, d'après certains modèles, il devrait rester très élevé. Bon, ça c'est certains modèles, il y en a quand même quelques-uns, c'est vrai, c'est important de souligner à dire ça, mais bien évidemment, il y en a aussi énormément qui disent que ce phénomène va mourir, tout simplement. Donc actuellement, en catégorie 4, il pourrait continuer de se renforcer avant de chuter normalement au contact avec la Louisiane. C'est vrai que c'est important de souligner, certains modèles font quand même partir le phénomène un peu dans tous les sens. Je sais, en général, je prends pas trop en compte ça, mais là, quand je pense qu'il y a quand même un tiers des modèles qui commencent à penser ça, bon, faut commencer peut-être à se dire, bon, c'est peut-être ça qui va se passer. Après, c'est pas sûr à 100%. À 100%. Donc, regardez encore ouragan majeur ici. Il va commencer à faiblir que loin à l'intérieur de la Louisiane, avant de commencer, regardez, à disparaître tout simplement. Donc le phénomène, on a vu l'œil, il est très important, très intéressant, un beau phénomène très bien formé, donc avec des gros risques. À chaque fois j'oublie de lancer ça. Donc sur le National Hurricane Center, attention pour les rainfall potentiels, on est, comme vous voyez ici, dans le violet, c'est-à-dire des pluies très très violentes pour la Nouvelle-Orléans. C'est exceptionnel, ça va être très impressionnant. Ça va être très impressionnant, même jusqu'à Jacksonville, bien à l'intérieur des terres. Les pluies vont être très fortes, mais vraiment fortes. Regardez dans l'histoire du vent, regardez, il a fait que se renforcer. Regardez là, déjà les vents commencent nettement à se renforcer sur la côte de la Louisiane. Au niveau des flash floods potentiels, on est vraiment sur une très haute probabilité sur toute la Nouvelle-Orléans et sur une large partie de la Louisiane, jusqu'à même à l'intérieur du Mississippi, voire regardez ici jusqu'à Louisville, donc jusqu'à l'intérieur même du Kentucky. Ça va rentrer vraiment bien dans l'intérieur des terres. C'est très 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 impressionnant. C'est très impressionnant. Donc ça, c'est les storm surges, c'est ça. Parce que j'ai compris pourquoi ça marche pas. Ça marche pas, ok, bon, bah, on va prendre ça. Donc, apparemment, les vagues devront atteindre les 12 à 16 pieds sur certains endroits. C'est très, très, très haut, très clairement, même dans les lacs, regardez, de 5 à 8 pieds. Donc, vraiment, c'est une surélévation du niveau de la mer, parfois très impressionnante, jusqu'à 4, 5, 6 mètres. Donc, vraiment, une surcôte de 6 mètres, c'est très impressionnant. Il y a un gros risque pour, du coup, le sud de la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, et même une partie du Mississippi, pour la surélévation de la mer. Moi j'ai plutôt peur de la surélévation de la mer parce que le vent, j'ai envie de dire qu'ils ont plus l'habitude. Et j'ai l'impression, ouais, storm surge machin. Ah, warning watch. Ok, je comprends. Donc, oui, comme vous voyez, tout l'intérieur des terres de la Louisiane, regardez ici, en alerte pour risque de inondation, de surcôte de la mer. Donc vraiment un risque très important. Comme vous voyez ici, Morgan City, Houma, la Nouvelle-Orléans un petit peu qui devrait être touchée, les bords du lac, ça pourrait remonter peut-être jusqu'au Bâton Rouge. Lafayette, c'est quoi ce nom de ville? Vraiment, on sent l'influence française. Pas trop là, heureusement, mais vraiment, regardez ce risque. C'est toute une partie de la Nouvelle-Orléans, regardez, qui sera touchée. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je sais, c'est pas forcément vraiment des bonnes nouvelles, mais bon, en sachant que ça va être très, très, très mouvementé ces prochaines semaines, en raison, regardez ici, d'un autre phénomène qui pourrait monter jusqu'à la catégorie 1, 2, peut-être même 3, qui pourrait arriver sur l'Europe. Hein, ça, ce serait vraiment la fin du monde. Un autre phénomène ici, où j'en parlerai quand il passera en tempête tropicale. Donc il devrait passer en tempête tropicale simplement. Et on a Nora, hein, que je vais peut-être en parler, qui suit la côte. Hein, pour l'instant, il suit la côte.
reste, enfin, devrait perdre de la puissance, mais il suit la côte, donc c'est très bizarre. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas la séparation de chaîne le 2 septembre. Avant le 2 septembre, n'oubliez pas les séparations de chaîne. Allez, c'était BDV Craft, bye.